Dans ce tirage, il y a un message pour vous. Si vous avez cliqué dessus, vous sentez que vous avez besoin de l'entendre. À quoi devriez-vous faire attention? Quelle est la mise en garde pour le futur proche? Le tirage vous parle dans le moment où vous le regardez. Il est intemporel comme tous les tirages de ma chaîne. Donc au moment où vous le regardez, c'est là qu'il est actuel pour vous et il parle du futur proche. Qu'est-ce que c'est pour vous le futur proche? C'est vous qui le savez. C'est vous qui pouvez répondre à cette question. À quoi faire attention? Posez la question avec moi. Dans quelques instants, vous pourrez choisir l'une des cartes. Et partez dans ce tirage avec l'idée que vous faites confiance à votre choix, que votre choix sera le bon. À quoi faire attention? Quelle est la mise en garde? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Vous pouvez utiliser et réutiliser ce tirage bien sûr plusieurs fois dans votre vie, cette vidéo, puisque comme dit, il est intemporel, elle va vous parler lorsque vous en avez envie, lorsque vous sentez la curiosité de l'ouvrir. C'est ce qui s'est passé maintenant, c'est pour ça que vous êtes ici. Alors, faites confiance à votre choix. Il y a, comme dit, quelque chose que vous devez entendre. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Pour pouvoir les retrouver plus rapidement, choisissez l'une de ces cartes, décidez pour l'une d'elles, celle qui vous attire le plus maintenant, celle que vous aviez envie d'ouvrir dès le début finalement, dès les premiers instants, peut-être même quand vous avez vu la photo de la vidéo. Et je commence avec la première carte. Faites attention aux non-dits, surtout dans les relations. Faites attention à vos illusions et aux projections que vous faites sur l'autre. Tout ça, ça fait partie d'un seul et même tout. On ne dit pas au partenaire, ou on ne dit pas à notre parent, à notre ami, à notre partenaire de travail. On attend quelque chose de la personne, on se tait, on attend que la chance tourne et qu'elle vienne nous donner ce qu'on s'est dit, ce qu'on a inventé. Et finalement, ça ne se passe pas comme on l'avait projeté, parce qu'il n'y avait pas de raison de le projeter. On avait tout inventé, on avait simplement voulu être dans une réalité parfaite, mais elle n'était pas si parfaite que ça. Faites attention également à ce que vous dites et comment vous le dites. Dans certaines situations, le silence est d'or. Réfléchissez à 2 fois avant de dire quelque chose. Cette carte vous prévient donc de plusieurs erreurs possibles. Celle de vous baser sur les non-dits dans la communication avec les gens qui sont autour de vous, et d'inventer quelque chose et de l'attendre ensuite. Et celle de dire trop vite, de parler dans des états peut-être d'énervement ou de grande tristesse, de grande émotion, et de ne pas contrôler ce flux de paroles, et de dire ainsi des choses qu'on ne voulait pas dire. Faites attention à toutes ces choses-là. Voilà pour ce premier tirage. Deuxième possibilité. La mise en garde concerne les différents rôles que vous prenez. Est-ce qu'il y a un équilibre entre le rôle social, le rôle peut-être familial que vous jouez, amical, et ce qui se cache réellement en vous? L'équilibre doit être, vous devez vivre de façon égale toutes les parties de votre vie. Attention à ne pas vous oublier dans l'un de ces rôles. Surtout dans les rencontres, parce que si vous montrez une facette de vous, la personne que vous avez rencontrée va attendre que cette facette vive encore longtemps. Et si tout à coup le masque tombe et vous changez du tout au tout, la personne peut partir parce qu'elle ne comprend pas où vous êtes passé. Donc il faut faire attention à l'image que vous renvoyez. N'oubliez pas que celle que vous renvoyez, c'est celle que vous allez aussi laissez derrière vous, c'est celle que les autres vont garder à l'esprit. Réfléchissez, comment est-ce que vous voulez qu'on vous perçoive? Comment est-ce que vous voulez être? Et comment est-ce que vous voulez qu'on se rappelle de vous? C'est tout ça, c'est toutes les choses que j'ai dites. Également, n'oubliez pas l'équilibre entre les rôles que vous jouez. Il y a vous dans votre vie personnelle, il y a vous dans votre vie sociale, il y a vous dans votre vie familiale. Tous ces rôles s'entrecroisent et
le mieux ce serait de les vivre vraiment à part égale. Si par exemple vous êtes toujours à la maison, toujours dans votre vie familiale, vous avez certainement besoin de sortir un petit peu de ça, de vivre une vie sociale et une vie personnelle plus. Si au contraire vous êtes toujours à l'intérieur de vous, vous avez une vie personnelle très très remplie, mais vous n'allez pas assez souvent vers les autres, vous ne vous mettez pas à leur place, vous ne vous intéressez pas à leur vie, le déséquilibre va être aussi. Voilà à quoi il faut faire attention. N'oubliez pas que vous projetez sur les autres ce que vous êtes vous-même. Ça veut dire que s'il y a un rôle que vous jouez de façon trop importante, s'il n'y a pas d'équilibre dedans, vous pouvez aussi percevoir cet déséquilibre dans les autres et il peut peut-être même vous énerver. Voilà pour ce deuxième tirage. À quoi faire attention? Quelle est la mise en garde? Troisième tirage. Ou à l'attention à la manipulation. Il peut y avoir des gens qui disent des choses pour vous faire réagir d'une certaine manière, qui vous font faire des choses sans que vous l'ayez décidé forcément. La manipulation, vous pouvez la voir assez facilement. On vous manipule lorsqu'on veut quelque chose de vous sans vous le dire. Donc si vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un alors qu'il ne vous l'a pas proposé, possible que vous soyez manipulé. Si vous êtes en train de faire quelque chose que personne ne vous a demandé, pareil. La manipulation, parfois c'est très fin, parfois c'est très gros et on le voit. Mais en tout cas, vous vous retrouvez à faire des choses, pas par votre volonté, mais par culpabilité, ou par sens du devoir, ou par sens de la générosité, par gentillesse. Enfin, la manipulation peut aller dans plusieurs sens. Les manipulateurs vont appuyer sur votre point faible. Peut-être que vous en avez plusieurs, vous êtes peut-être trop gentil et vous vous sentez coupable, alors ça va appuyer sur les deux. Donc attention à ça, ne vous laissez pas manipuler. Également, attention aux manipulations que vous faites actuellement. Pareil, si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un sans lui dire, ça s'appelle de la manipulation. Et en ce moment, ça peut ne pas très bien marcher, ça peut se retourner contre vous, les gens peuvent réagir d'une façon qui est beaucoup trop violente par rapport à ce qui se passe. Les manipulations sont bien plus importantes que ce qu'on pense, elles sont en réalité partout. À nous de décider si on veut se faire manipuler ou pas, si on veut arrêter ça, si on veut le remarquer, ou si on veut se laisser prendre à ce jeu. Mais dans les temps prochains, faites attention à ne pas vous laisser prendre le plus possible et faites attention à ne pas trop jouer à ça parce que les gens, comme dit, peuvent mal réagir autour de vous. Voilà pour cette troisième carte. Et on finit par la quatrième, la mise en garde pour vous. Attention aux nouvelles qui arrivent, ne réagissez pas trop vite. Ne faites pas des choses rapidement, juste après avoir appris une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Méfiez-vous des bonnes nouvelles. Peut-être que les choses vont changer. Méfiez-vous aussi des mauvaises nouvelles. Certainement, tout n'est pas si noir et les choses vont aussi évoluer. Donc dans les temps prochains, ne réagissez pas vite. Prenez votre temps en général. Moins vite vous irez, mieux ce sera. Remettez en question ce que vous lisez, les nouvelles que vous lisez, les informations que vous recevez, peut-être des médias, peut-être des gens qui sont autour de vous. Ces informations pourraient être beaucoup trop dramatisées ou parfois fausses. Également, le trop-plein d'informations pour vous peut être nocif dans les temps prochains. Ça veut dire que ce ne serait pas une bonne idée de tout le temps écouter ce qui se passe dans le monde, de tout le temps vous intéresser aux histoires des voisins ou de la famille ou des gens du travail, un petit peu prendre de la distance avec les informations en général serait une bonne chose. Donc autant les informations que vous recevez de l'extérieur, autant simplement les nouvelles que vous entendez. Ne réagissez pas trop vite, méfiez-vous, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne dites pas trop vite aussi des choses, si vous avez des nouvelles, ne vous précipitez pas pour les dire, gardez les nouveautés pour vous, surtout si ça concerne vous-même, si c'est en lien avec votre vie, gardez les choses pour vous, ne dites pas tant que le futur proche n'est pas passé, peut-être attendez aussi que les choses se confirment. Si vous avez par exemple des projets, des idées, si vous avez des réussites, attendez que les choses se confirment avant d'en parler autour de vous. Donc la communication en général
Et le transfert d'informations, c'est le domaine dans lequel il va falloir être vigilant dans les temps prochains. Je vous remercie tous d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il a été intéressant. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de vous sentir le mieux possible, de trouver la paix intérieure, et je vous souhaite eh bien, de nous revoir. Je nous souhaite de nous revoir très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.